souvent quand on veut un bébé, il y a un peu deux stratégies. Soit on se dit, faut faire l'amour tous les 2 jours. Alors là, je ne sais pas qui y arrive, mais clairement, au bout d'un moment, c'est quand même un peu compliqué. Soit on se dit, ok, on vise le bon moment et on donne tout le 14e jour, en partant du principe qu'on ovule tout au 14e jour, ce qui, spoiler alerte, est complètement faux. Et du coup, potentiellement, on loupe le bon moment. Une femme, en réalité, elle est fertile 5 à 6 jours par cycle, et ces 5 à 6 jours, on peut les repérer. La glaire, la nature étant bien faite, elle vient juste avant l'ovulation, et elle a un pH basique qui maintient les spermatozoïdes en vie. Un petit spermatozoïde peut arriver 5 jours avant l'ovulation, se caler dans une crypte, être protégé par la glaire qui le nourrit, et lorsque l'ovulation va arriver, remonter la trompe, aller à la rencontre de l'ovule, tout ça alors qu'on a eu un rapport 5 jours avant. Si on prend sa température au quotidien, quand on la voit monter, ça veut dire que l'ovulation a eu lieu. Et du coup, une femme qui sait observer ces différents indicateurs, elle va voir l'ovulation arriver grâce à la glaire cervicale et elle va être capable de confirmer que l'ovulation a eu lieu grâce à la prise de température. Et du coup, elle va reconnaître cette petite fenêtre de 5, 6, 7 jours grand max pendant laquelle elle est fertile. Et ça, pour moi, c'est une vraie façon de calmer cette espèce de frénésie, de pression qu'on se met sur les épaules, de sortir de ce burn-out sexuel qu'on voit chez tellement de couples. Donc, on se relaxe et on se dit que voilà, une fois suffit, même si c'était 5 jours avant, c'est déjà très bien.